Ok, salut les amis, on va faire un nouveau tuto aujourd'hui, mécanique. On va voir ensemble les ceiling shots. Donc comment amener le ballon jusqu'au toit du stade, comment faire le tir. En réalité, je pense que amener le ballon, c'est la chose la plus simple. Faire un tir qui soit performant, utile, je pense que ça sera la chose la plus compliquée. Donc on va voir ça ensemble. Du coup, on va se mettre en direction du ballon. Pour l'instant, je vais prendre un angle vraiment tout droit, je vais pas m'embêter. Déjà, on va voir ce qui se passe quand on fait une conduite de balle, ok? Allez, on conduit la balle, on essaye de voir comment ça réagit. Ok, donc le ballon a été plutôt proche de ma voiture, ce qui a provoqué une touch un peu forte au niveau du ceiling, et ce qui a donc fait que le ballon est vite retombé. Donc nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est créer un ballon qui soit flottant pour pouvoir ensuite provoquer un tir, ok? Donc, du coup, ce qu'on va faire pour créer un ballon flottant, c'est ne pas forcément être collé à la balle quand on va conduire la voiture jusqu'au ceiling. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on puisse faire une touch de balle qui soit approximativement ici, à ce niveau-là, ok? Donc, prenez à peu près le repère ici, la ligne. Dites-vous que vous devez toucher la balle un peu plus au-dessus, voilà. Donc, on va essayer ça. Donc, du coup, ce que je vais faire pour créer cet impact à cet endroit-là, il faut que je crée un décalage entre mon ballon et ma voiture. Donc, je vais avancer mon ballon. Je peux le faire d'un simple dash. Pourquoi pas. Là, c'est peut-être un peu juste. On va recommencer. Hop. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est pousser peut-être, puis ensuite créer un dash. Et quand le ballon dépasse la ligne, vous voyez que le ballon est déjà beaucoup plus flottant. Ok? On va refaire la chose. Hop. Allez, je fais une petite conduite de balle, un dash. Je suis un peu proche de mon ballon là, faut faire bien attention. Le timing est ultra important. Donc conduite de balle, petit dash, je tape après la ligne, je fais un tout droit et je suis à peu près au niveau du ballon. Là, ce qu'on peut voir, c'est que ma touch elle était peut-être un peu tardive. Du coup, mon ballon a pu monter un peu plus haut. Et donc, forcément, s'il est haut, il va potentiellement toucher le plafond. Donc pas simple, ok? Donc ça c'est un peu toutes les erreurs à éviter. Donc on va essayer de se focus, on va pousser le ballon, et du coup ensuite essayer de continuer tout droit, et voir comment on peut interagir par la suite avec ce fameux ballon qui est flottant. Ok, 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 j'ai réussi à toucher la balle, le ballon était bien flottant, j'ai pas fait une touch qui était trop forte, donc c'est parfait. Donc là, ce qu'on veut, c'est pouvoir être régulier sur cette touch qui fait que ça ne touche pas le ceiling. Donc on va le faire plusieurs fois. On va essayer de faire plusieurs tirs. Vous avez vu que quand on est sur le ceiling, du coup, on se laisse tomber. Pourquoi on se laisse tomber? Parce que quand on se laisse tomber, on garde notre dash. Je vous montre en test. Donc je vais au ceiling, je vais tout droit, je me laisse tomber. Là, imaginons si je reste en hauteur. Donc là, si je reste en hauteur, là j'ai toujours mon dash. On teste. Effectivement, j'ai toujours mon dash. Donc ça, c'est l'aspect important. Bien se laisser tomber. Il est possible de sauter du ceiling, mais il faut faire attention. Vous avez un timer entre votre saut et votre second saut. Si vous le dépassez, du coup, vous n'aurez plus votre dash, ce qui fait que ça pourrait être un peu compliqué. Normalement, il me semble que c'est 1,9 secondes. Donc là, par exemple, je saute, et là, j'ai mon dash. Ok? Donc c'est bien pour des actions rapides, de sauter du ceiling puis d'enclencher avec son dash. Mais il faut faire très attention, je pense que pour commencer, se laisser tomber, c'est déjà vraiment pas mal. Ok. Donc du coup, vous l'avez vu, quand on arrive au ceiling, quand on tombe, on est le ventre en l'air, forcément.
Donc déjà, ce qu'on va essayer de faire pour essayer de faire un tir performant, c'est peut-être essayer de se redresser un petit peu. Donc on va faire pareil avec le ballon, mais ensuite on va enchaîner avec un coup de air roll, donc tonneau droit ou tonneau gauche, ou tonneau aérien selon ce que vous avez. Allez, on essaye. Hop, après la ligne. Ok, le ballon sera un peu bas. Je me laisse tomber. Hop, le air roll. Ok. Donc ça, c'est la deuxième étape importante. Une fois que vous avez fait ce petit air roll, vous pouvez du coup commencer à booster vers le ballon. On va essayer. Ok, je crée l'écart. Je touche ma balle. Je me laisse tomber. Air roll, je booste vers le ballon. Ok. Donc là, j'essaie vraiment de faire les choses lentement. Maintenant qu'on a réussi à booster vers le ballon, on va essayer de dash. Ok. Allez, on recommence. On pousse le ballon, on crée un petit espace. Après la ligne, hop, on frappe. On booste vers le ballon et on essaie de dasher. Ok, c'était pas trop mal. Ma touche de ballon n'était pas très forte, donc le ballon n'était pas très haut. Mais en tout cas, on a réussi à toucher le ballon. Donc prochaine étape, on va essayer déjà d'être dans un meilleur timing au niveau de notre frappe pour que notre ballon soit plutôt haut. Et ce qu'on va faire, c'est essayer de se diriger pour faire une frappe qui soit plus simple pour cadrer par la suite. Donc le mieux, c'est d'essayer de se placer en dessous du ballon et faire une frappe. Ok. On va essayer ça. Donc la touch, je crée un écart entre moi et le ballon. Hop, là c'est peut-être un peu fort, ça touche le ceiling. J'ai pas réussi mon exercice. Je recommence. Allez, hop, je crée un écart. Une frappe. Ok, le ballon est pas mal. Air roll, je booste et je tire. Ok, c'était pas mal. En vrai, on peut faire un tir plutôt cadré avec ça. Le problème, c'est qu'on a eu un rebond. Donc, il faut qu'on soit encore plus bas par rapport au ballon. Allez, on essaye. On crée un écart. Après la ligne, on frappe. Et roll. Bon, là, j'ai sauté par réflexe. Parce que je savais que j'étais pas dans le timing. On retente. Donc, je crée un écart. Une frappe au niveau de la ligne. Et là, c'était un peu fort. Ok, on retente. Ouais. On pousse. On crée l'écart. Et on frappe. Encore une fois un peu fort, je suis obligé de sauter pour faire mon dash. Donc là déjà problème récurrent, on sait qu'on a une touch qui est un peu trop forte. Donc on va essayer de modifier ça pour avoir un ballon qui soit flottant. Ok, je crée l'espace, touch un peu moins forte, ok parfait. Air roll, je me dirige un peu en dessous du ballon et je fais ma frappe. C'était pas trop mal, le ballon malheureusement n'a pas été très loin. Mais du coup, si vous arrivez à pointer vos erreurs, forcément par la suite, vous arriverez à faire plus de choses. Donc, du coup, si vous voulez essayer de cadrer vos tirs, du coup, vous pouvez pas forcément faire quelque chose qui soit vraiment à la verticale comme ça. Donc, encore une fois, l'angle le plus opportun, c'est le faire en 45 degrés si vraiment vous voulez aller très rapidement vers les cages. Sinon, à peu près 75 degrés, ce qui équivaut à peu près à ça. Donc, vous n'allez pas faire un tout droit, ça c'est 90, on va dire. Et ça, on va dire que c'est un 75 à peu près. Ok? Donc on va tenter, on prend du recul, je prends mon ballon, je pousse, je crée un écart, et là je monte. Alors je vous ai montré une particularité un peu différente de tout à l'heure, c'est que au lieu de faire le tout droit, comme ceci, du coup ce que j'ai fait pour gagner encore plus de temps sur le timing de mon ballon, c'est que j'ai fait un double saut, et j'ai dirigé mon nez pour avoir une bonne recover sur mon toit. Donc tac, double saut, je lève mon nez, j'ai mon dash, parce que je me suis laissé tomber. Ok. Donc on essaye de reprendre l'angle, à peu près ici, hop, 75 degrés. Là mon ballon est resté collé, mais il va se décoller un petit peu. On essaye de booster, ok c'est pas trop mal. On essaye de refaire, et roll. Là je suis bien en dessous de mon ballon, et je frappe. La frappe manque un peu de puissance, mais j'ai réussi à chercher le cadre. Donc déjà, on s'améliore en faisant des tentatives, en faisant bien attention à bien respecter toutes les étapes du ceiling, de l'attaque.
Là, c'était pas vraiment ouf. Allez, on recommence. Hop. Je touche pas le ceiling, parfait. Je booste et je dash. Ok, c'est cadré, donc encore une fois, c'est pas mal. Donc là, on voit en fait qu'on a à peu près le même ballon à chaque fois. C'est qu'on arrive un peu en dessous, mais notre frappe a un peu de mal. Donc là, c'est vraiment une question de timing. Donc c'est aussi pour ça que moi, souvent, je fais des doubles sauts. C'est parce que j'aime bien avoir un timing qui soit différent. Donc là, j'arrive beaucoup plus vite sur le ceiling. Et vous voyez déjà, ma frappe est déjà un peu plus puissante. Ok? Donc après, c'est à vous de voir ce que vous préférez. J'ai déjà vu des mecs jusqu'en champion faire avec juste le fait de tourner dans le haut du ceiling. Donc c'est selon ce que vous voulez également. Ok, moi je fais un double saut. Hop, j'essaye de cadrer. Je tire. Plutôt pas mal, en vrai. Le tir était bas, mais le tir était bon. Donc si vous arrivez déjà à cette étape-là, c'est que vous avez déjà bien appris la mécanique, vous savez déjà faire pas mal de choses. Maintenant, ce qui est intéressant avec cette mécanique, c'est qu'elle offre plein de possibilités. Alors, quel genre de possibilités? En fait, ce qui se passe, c'est que dès que vous descendez du ceiling, pardon, vous avez le choix entre ne pas tirer, parce que c'est possible de ne pas tirer. Souvent, vous aurez un ballon qui sera bas, vous allez vers le ceiling, le ballon est bas, vous faites juste un dash, vous redescendez, et vous pouvez effectuer un tir après par la suite. Donc pourquoi pas? En fait, ce qui se passe, c'est que l'ennemi va voir que vous êtes au ceiling, il va comprendre qu'il va y avoir un potentiel tir rapide dans ses cages, il va prendre de l'espace avec vous, mais du coup, vous n'allez pas forcément tirer. Vous allez attendre et faire un tir par la suite, ce qui va casser peut-être son timing. Donc c'est peut-être une chose qui est intéressante pour nous. Ensuite, du coup, quand vous êtes dans les airs, vous pouvez faire des mécaniques comme le musty, faire ce genre de mécanique. C'est très élevé, on va dire, en termes de mécanique, mais pourquoi pas. Après, je recommanderais vraiment tout ce qui est musty au-dessus du GC ou dans les entourages du GC, parce que c'est vraiment pas simple. Ensuite, ce que vous pouvez faire également, c'est pourquoi pas faire un tir un peu comme Zen aime bien le faire, vers le bas. C'est un move intéressant en vrai. Donc là, je crée un ballon flottant. Hop, je tire vers le bas et je peux peut-être reprendre par la suite. C'est un tir également qui est intéressant, qui est très peu fait en ranked, mais qui peut vraiment faire la différence. C'est relativement simple à apprendre parce que du coup, quand vous allez tirer vers le sol, le rebond va se refaire à la même hauteur que votre voiture. Donc si vous prévoyez assez vite, vous pouvez faire un second tir rapide qui peut être vraiment intéressant. Et pour battre les adversaires, je pense que c'est vraiment pas mal. Donc voilà, ensuite vous pouvez faire des mécaniques, mais c'est un peu plus freestyle, genre d'essayer de faire des genres de pogo ou des trucs comme ça, où vous rebondissez, vous gardez votre dash et vous repartez. Bon, c'est un peu complexe, pas très utile, pour s'amuser pourquoi pas. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le sailing vous permet d'avoir un éventail de mécaniques qui est vraiment intéressant. Vous voyez, je pouvais la retoucher comme ça ici. Il y a vraiment pas mal de choses à faire. C'est un peu comme les flics, ça vous ouvre les opportunités, on va dire. Après, vous pouvez très bien repartir sur un genre de pinch aussi. Vous pouvez partir aussi sur un air dribble. Vous prenez le ballon, vous passez en dessous du ballon, vous essayez de le dribbler ensuite au niveau de l'aérienne, ça peut être intéressant. Il faut faire un ballon qui soit relativement haut quand même. Donc voilà, vous pouvez reprendre le contrôle, puis ensuite enclencher votre dash. Il y a vraiment un très large éventail de possibilités. C'est pour ça que le ceiling c'est une mécanique intéressante. Je la conseille pour les personnes qui sont dans les lots diamants, pas en dessous parce que je pense pas que ça soit très utile. Donc voilà. J'espère avoir pu vous aider. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me demander. Mais normalement, si vous suivez bien toutes les étapes, il y a moyen que vous puissiez maîtriser le sailing assez rapidement. Ok?